Hey, salut à tous, c'est Edor. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e partie de notre aventure Constructicon avec le, donc, numéro 4, évidemment, qui est Waves Winter, autrement appelé chez Hasbro, Scrapper. Donc si vous n'avez pas vu les 3 premières parties, je vous invite fortement à aller les voir, étant donné que dans la première notamment, j'explique un peu d'où vient ce Transformers, et d'où vient ce jouet, et où est-ce que vous pourrez le trouver, tout ça. Donc nous avons une boîte qui est quasiment la même que toutes les autres, à l'exception qu'on a ici donc une image de Scrapper en mode robot, le mode alternatif du jouet, Waves Winter, magnifique nom pour Scrapper, je sais pas du tout d'où ça vient, à part le fait que ça rime, aucune idée, Waves Winter. Expliquez-moi si vous savez. Ici donc nous avons un artwork de Scrapper qui est fort sympathique, je trouve. Il a l'air de, je sais pas ce qu'il fait avec sa main, mais c'est pas grave. Il est quand même très sympa. Ici nous avons toujours Devastator avec son superbe poing qui est en train d'émettre des ondes lumineuses. Pourquoi pas. D'autre côté donc le dessin, la photo du Devastator que l'on aura si on achète les 6. Et Waves Winter pour ses tech specs a une force de 37 000, une vitesse de 52 000, une endurance de 36 000 et des capacités de 40 800. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Et donc nous avons ici la magnifique main de Scrapper. En dessous des trucs pour dire attention, ne mangez pas ce qu'il y a dedans, ça pourrait être un peu dangereux pour vous. Et ici, donc robot, mode alternatif, mode combiné. Donc les 3 premiers que l'on a fait, les 2 derniers qui nous restera à faire après ça, et vous pouvez voir ici que j'ai eu un petit problème sur le mien, enfin c'est un problème dû à l'ouverture des paquets, des grosses boîtes qu'ils ont, où ils ont tous les robots dedans, tout simplement, c'est problème d'ouverture au cutter. C'est pas très grave, après tout, c'est une boîte de knock-off, donc c'est pas quelque chose qui est très grave. On peut donc passer au mode alternatif donc de ce Scrapper, et je trouve qu'il y a peut-être des choses à revoir. Alors c'est un peu pareil au niveau du DX9, mais après c'est une chargeuse, et une chargeuse, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de détails que ça à mettre. Vous prenez un rectangle, vous mettez juste la vitre dessus, la pelle à l'avant, 4 roues, et c'est bon, vous avez une chargeuse, vous avez Scrapper, donc il n'y a pas beaucoup de détails à mettre, donc je comprends que c'est assez compliqué de concevoir un design pour ce type de véhicule. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé assez étrange. Donc nous avons ici une chargeuse qui est relativement grande, je pense que c'est le plus grand véhicule de tout le set. On fera la comparaison, comme je l'ai déjà dit, en lorsque je ferai de la vidéo sur Devastator. Donc, pour ce qui est des détails, on a déjà la pelle ici que je trouve assez sympathique, malgré les trous qu'on a au bout. Bon, c'est dommage. Le bras, donc ici, on voit qu'on a un seul axe métallique qui traverse à cet endroit-là. Là, après, c'est tenu à l'intérieur. Et ici, c'est juste un clip sur toute la longueur, comme ceci. On a les vis apparentes ici. Bon, c'est dommage, mais bon. Ici, donc, on a les roues qui sont relativement grandes et qui tournent. Voilà, donc des roues qui font assez grandes. En dessous, on voit le torse avec le bassin qui est quand même très éloigné, ce qui formera les bras, mais on voit pas non plus beaucoup. On voit juste les trous à cet endroit-là pour les mains, ainsi que des trous sur les côtés. Et ce qui formera les cuisses, donc ça reste relativement caché. A noter que sur Scrapper, la pièce en métal, c'est toute cette pièce-là. Non, attendez, je me suis trompé, c'est juste la pièce au milieu, je crois. Ouais, normalement ça doit être juste ça, ouais, juste la pièce au milieu, pas sur les côtés, juste cette partie-là. Voilà. Au niveau du dessus, pas grand-chose à redire, il a 2 cheminées, pourquoi en avoir fait 2, je ne sais pas. De la peinture violet métallisé très jolie ici. Bon, un trou à cet endroit-là, c'est pour la transformation, donc c'est excusable. On a de l'argenté ici et là, c'est toujours apprécié. Et pour l'arrière, pas grand-chose, hein, c'est juste le trou pour le mode combiné. Et on peut voir d'ailleurs sur la boîte qu'ils se sont trompés, étant donné qu'ils ont mis en plus cette pièce-là, la pièce qui est normalement dans la jambe de Longhaul, qui était donc la dernière vidéo, la dernière review des Constructicons que j'ai faite. Il vient avec seulement un accessoire, ce qui m'a étonné, étant donné qu'avec Longhaul, il ne venait qu'avec un seul accessoire, tous les autres viennent avec 2 accessoires. Lui venait avec cette arme-là, assez bizarre, on dirait qu'il y a une sorte de truc, une cartouche en dessous, mais qui est creuse, sachant qu'on ne peut pas mettre d'autres armes dedans. Je viens tout juste d'essayer, et apparemment on peut pas, donc c'est assez étrange. Peut-être qu'on peut la mettre dans le point
ici, voilà, comme ça, pour faire une sorte de cheminée, ou juste pour ramener comme ça, pourquoi pas. Donc ainsi. Pour la comparaison en mode alternatif, voici avec Windcharger, et vous pouvez voir qu'il est quand même très long. Voilà, il est plus long que Windcharger sans compter la pelle, et en plus donc avec la pelle ça devient beaucoup plus long. Plus haut que Windcharger sur quasiment toute la longueur, avec en plus ça, donc ça fait vraiment beaucoup plus grand qu'un Legends Power the Prime, c'est donc n'importe quel nouveau Legends. Voilà. Concernant les fonctionnalités de ce mode alternatif, la pelle peut lever à peu près jusque là sur ce premier axe, peut plier complètement comme ça sur le deuxième, ainsi, donc à peu près jusque là, pourquoi pas. Et sur le troisième, peut aller en haut jusqu'ici, et donc en bas entièrement comme ceci. Donc on peut faire pas mal de trucs avec ce mode alternatif quand même, hein. Par exemple prendre comme ça, voilà, pour faire des stop motion, ça peut être très très utile. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la transformation, pour ça on va enlever l'arme, hein, comme d'habitude. Donc, la transformation est pas forcément complexe, il faut juste la faire dans le bon ordre. Donc on commence par relever la pelle ainsi pour éviter qu'elle ne gêne, et on vient prendre les pièces sur le côté ici, et les tirer. Donc on a un axe à cet endroit-là, donc on vient tirer entièrement, ainsi, enfin la pièce noire va venir avec. C'est un peg ici qui vient dans la main, ce que je trouve assez sympathique, une réutilisation de la main pour la transformation. On fait pareil donc de l'autre côté, comme ceci, entièrement. C'est seulement maintenant qu'on peut venir prendre la cabine et la sortir entièrement sur l'axe, donc à cet endroit-là. Axe qui est très solide, quand j'ai sorti de la boîte c'était très solide, donc pour la transformation c'était pas très facile. On vient ensuite séparer les jambes, comme ça. On prend les deux morceaux de la cabine, on relève comme ça, et on vient appuyer dessus, voilà, entièrement, comme ceci, pour former les pieds. C'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé excellent. On a les pieds qui sont formés à partir de la cabine, sachant que la cabine, normalement, n'était pas utilisée sur Scrapper. On vient ensuite prendre le corps et appuyer dessus pour le compresser, comme ça, ce qui va faire sortir la tête, puisque la tête est directement la même pièce. Vous voyez à l'intérieur, la tête est sur la même pièce que ceci. Donc ainsi, ça fait sortir la tête. Plus maintenant qu'à ramener ces pièces-là comme ça vers le bas sur ce ball joint, tourner les avant-bras, comme ça et comme ça. On vient ensuite prendre la pelle et la ramener un peu comme on veut, donc je préfère la ramener comme ça. Après on peut aussi ramener ainsi, ou même mettre comme ça, ou comme ça. Pourquoi pas, c'est original. Mais bon, normalement, dans la G1, Scrapper devrait avoir la pelle dans son dos, comme ceci. Et donc, nous avons Scrapper en mode robot, et je trouve qu'il est quand même très sympathique. Alors, comme Longhall avait un problème au niveau de la couleur de sa tête, ici c'est pareil, la tête est violette, tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas peinte, et que c'est exactement la même pièce qu'au niveau du torse, donc forcément il y a des petits problèmes. On a néanmoins de la peinture au niveau du casque et au niveau de la visière. Le mien a un trait rouge au niveau de la visière ici, ce qui est un peu dommage peut-être. On a un peu de rouge à cet endroit-là, de l'argenté en 3 endroits ici. On pourrait quasiment mettre un logo Decepticon là. C'est vrai que j'ai pas parlé de logo Decepticon sur Longhall ni Mixmaster, mais on ne peut pas vraiment en mettre. Voilà, on n'a pas de peinture ici, on a de la peinture ici, enfin sur les cuisses, sur la ceinture, et donc les mêmes détails que ce qu'on avait en mode alternatif au niveau des tibias et des pieds, étant donné que ce sont les mêmes pièces. Voilà, donc on peut évidemment venir lui donner son arme, comme ça, c'est assez serré pour la lui donner. Et il donne bien. Alors au niveau des articulations, la tête ne bouge pas, les bras peuvent faire un 360 degrés mais sont un peu gênés par la pelle. Ça tombe bien parce qu'on peut les ramener vers l'extérieur jusque là. On peut aussi utiliser cet axe-là pour ramener les épaules plus basses, mais je vois pas pourquoi on voudrait faire ça. Peut-être pour compenser la longueur des bras, qui encore une fois sont assez petits. Surtout le set, les bras sont assez petits sur les transformations, c'est bizarre. Ensuite au niveau du coude, ça plie à 90 degrés et il y a un ball joint qui pourrait tourner à 360 degrés s'il n'y avait pas la roue pour bloquer. Donc on peut quand même faire comme ça si on passe en dessous de la roue, évidemment. Rien au niveau du bassin, même pas sur le côté comme Mixmaster, on verra en mode Devastator que ça gêne un peu. Ensuite vers l'avant, comme ça au niveau des jambes, complètement vers l'arrière, comme ça. On a une rotation par ici et évidemment on peut plier quasiment à 180 degrés le genou, ça y est, j'ai trouvé le mot, si on oublie qu'il y a le pied comme ça, le pied d'ailleurs qui peut donner des talons
assez long justement pour supporter le poids de la pelle, même si c'est pas forcément le plus lourd sur cette figurine. Merci la petite pièce en métal qui compense un petit peu. Voilà. Donc on peut lui donner des poses assez sympas. Donc par exemple comme ça pour essayer de faire comme sur la boîte, un petit peu. Ainsi. Pourquoi pas. Ouais, comme ça on va dire. Allez. Donc pour la comparaison, voici avec le mold de Windcharger Tailgate Power of the Primes en mode robot. Vous pouvez voir qu'il est quand même assez grand. Ça fait bizarre parce que bon, normalement c'est Longhaul, je pense, qui est censé être le plus grand. Justement, avec un Deluxe, voici Trigger Happy, et vous pouvez voir qu'il fait juste une tête de moins. Il est plus grand, enfin, si on ne compte pas la pelle évidemment dans son dos. Voilà. Avec le Megatron Authentics, vous pouvez voir qu'il est plus grand, donc c'est peut-être un petit problème. Voilà, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus petit, mais après c'est une histoire de mode combiné. C'est pour ça, étant donné que lui se déplie un peu alors que Mixmaster se déplie relativement peu, et surtout la tête de Mixmaster est assez basse dans le mode alternatif par rapport à celle de Scrapper. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc justement, mettons le chef au milieu et comparons avec les autres Constructicons. Donc nous avons ici Mixmaster, Bone Crusher et le précédent Constructicons dont j'ai parlé, Longhaul. Voilà, alors Longhaul, je vais peut-être le placer un peu mieux pour qu'on puisse le voir. Voilà, donc vous pouvez voir que Scrapper est quasiment plus grand que Longhaul. C'est peut-être un petit problème, mais je trouve qu'ils donnent quand même assez bien ensemble. Ça fait une belle équipe de Constructicons vert et violet. À noter aussi, d'ailleurs je n'en ai pas encore parlé, mais ils sont tous de la même couleur. Il aurait pu avoir des problèmes au niveau des coloris qui sont pas exactement comme il faut. Non, non, là c'est très bien. Tout va très bien ensemble. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Scrapper. Il est sympathique, assez simple, mais je pense que tout seul, il pourrait quand même être assez bien. Étant donné en plus que son mode alternatif est quand même pas mal utilitaire. Enfin non, je sais pas. On peut faire des trucs avec son mode alternatif, quoi. C'est pas comme Bone Crusher où la pelle bougeait pas beaucoup. Longhaul où ça bougeait absolument pas, et Mixmaster où il y avait que la toupie qui tournait. En même temps, autre chose que la toupie qui tourne sur un camion toupie, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. On peut pas vraiment mettre du ciment dedans, c'est un peu dommage. Bref, donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Scrapper. C'est une figurine que je vous recommande même toute seule. Hein. Après, évidemment, elle ne va pas dans une collection Chug, mais par exemple, pour aller avec le Megatron Authentics, pourquoi pas, même s'il est un peu plus grand. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur la review ou sur la figurine en général. D'ailleurs, je viens de voir que ce dessin-là de Scrapper n'avait pas la pelle derrière. Ils ont dû penser que c'était du T-Ball qui n'était pas obligatoire, alors que c'est une pièce qu'on s'attend à voir sur Scrapper. Bref, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Ainsi que sur le forum transformersaffaires.com pour toutes les nouvelles sorties de Transformers officielles ou non. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. On devrait normalement se retrouver un temps prochain pour une prochaine vidéo, parce que je n'ai toujours pas fini donc ce set de Constructicons. On devrait normalement se retrouver pour le numéro 5 de cette aventure Constructicon. Voilà, donc oui, c'est ça, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Ider, Fin de Former un jour, Fin de Former toujours, allez, salut.